Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et bonsoir messieurs, puisque je vois que nous avons un monsieur sur le chat. Super. Ce soir, on est parti pour faire une capuche écharpe. La capuche écharpe, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? D'où ça sort? Alors, la capuche écharpe, hop, la voilà. Comme son nom l'indique, c'est une capuche et une écharpe, le tout accroché ensemble. Hop. Donc ça, c'est celle que j'ai faite pour le tuto et qui va nous servir aussi à montrer les erreurs à ne pas faire, puisque celle-ci n'est pas complètement parfaite. J'ai fait une petite erreur au niveau du patronage, donc du coup, ça va me permettre de vous expliquer les erreurs à ne pas faire. Alors, la capuche écharpe, comment elle se fait? En fait, on va patronner ensemble la capuche. On va la patronner de A à Z, avec la partie écharpe qu'on rajoute au final en dernier, puisqu'elle est relativement simple à rajouter. C'est vraiment pas la partie la plus compliquée. La partie la plus compliquée, ça va être de patronner une jolie capuche avec une jolie forme. Et ensuite, on verra dans un second temps, dans une seconde vidéo sans doute, l'assemblage. Et on le fera également ensemble de A à Z. Voilà. Alors, c'est parti pour la capuche. Pour la capuche, de quoi on a besoin pour la patronner? Alors, on a besoin d'une seule mesure, d'une seule vraie mesure, pardon. Hop, il me faut mon mètre. La mesure dont on a besoin, c'est la mesure de tour de visage, tout simplement. Pourquoi? Parce que la capuche, vous voyez, la hauteur de capuche, hop, va entourer le visage. La capuche va entourer le visage, donc on va mesurer ce tour de visage. Et on va donc le mesurer tout simplement. Alors attention, on ne se prend pas la tête sur la capuche écharpe, ça va être du patronage facile. Et c'est l'avantage, c'est-à-dire qu'on n'est pas à 1 cm près, on n'est pas sur quelque chose d'ajusté. On est sur quelque chose qui a des mesures, on va dire, globales. Personnellement, sur mes patrons à moi, puisque c'est un article que je commercialise, sur mes patrons à moi, j'ai 3 tailles. La taille bébé, la taille enfant, la taille adulte. Et ensuite, on en fait ce qu'on veut. Donc, on prend le tour de visage. On a l'air fin. Alors, sans les lunettes, par contre, parce que ça fausse. Hop. Tour de visage, pour moi, 55 cm. On va pas faire avec 55 cm ce soir, on va faire avec 52 cm, qui est la mesure pour ma plus grande fille, puisqu'elle m'a réclamé d'avoir une nouvelle capuche, tout simplement. Donc on va prendre sa mesure à elle de 52 cm, et c'est la seule réelle mesure dont on a besoin. Ensuite, on a besoin d'autre chose, mais qu'on ne mesure pas, qu'on va reporter, je vais vous expliquer comment. Vous prenez tout simplement un t-shirt. Un t-shirt qui va bien à la personne à qui est destinée la capuche. Un t-shirt avec le col relativement proche du cou. On va éviter les grands décolletés. On va éviter le t-shirt, celui-là par exemple, parce que sinon ça va me prendre une encolure beaucoup trop grande. Donc on va prendre une encolure proche du cou, donc un t-shirt classique à encolure ras du cou. C'est tout ce dont on a besoin. Donc le tour de visage et un t-shirt qui va bien avec une encolure proche du cou. On va du coup reporter tout ça. On va commencer le patronage. Alors, pour le patronage, vous voyez, j'ai une grande feuille et j'en ai une plus petite. Ici, on va commencer sur la petite feuille. Sur la petite feuille, alors je vais tracer au feutre toutes mes mesures là. Bien sûr, chez vous, vous ne le faites pas au feutre, vous le faites avec un stylo relativement fin. Là, c'est pour que vous puissiez y voir. Je trace une ligne, une grande ligne droite, qui sera ma ligne D1. Je l'appelle D1. Sur D1, alors là, je vais le faire au stylo pour éviter de tacher mon t-shirt. Le t-shirt que vous avez pris, vous allez le plier en deux pour avoir que le milieu devant. Donc on met sur les côtés couture contre couture. En haut pareil, couture d'épaule contre couture d'épaule, histoire de n'avoir que l'encolure devant, ici,
Voilà. Alors, peut-être une grande encolure si l'écharpe est épaisse, large. Non, pas du tout. Pas du tout, puisqu'en fait, la partie encolure qu'on reporte ici ne sert que à la partie capuche. Donc vraiment, pardon, vraiment la partie capuche, il faut que l'encolure soit vraiment proche. Sinon, vous allez avoir une capuche qui va descendre trop bas et qui sera trop large en bas, pas ajustée. Donc, vaut mieux l'ajuster. Et ensuite, vous allez pouvoir ajuster l'épaisseur de l'écharpe en fonction de l'épaisseur du tissu. Alors, mon encolure devant. Je vais venir positionner mon pli de milieu devant le long de ma ligne D1. Je prends, donc là je le fais au stylo, je le reporterai après pour que vous y voyez bien, et je vais reporter ici mon encolure devant sur mon tissu. Avec une équerre, je trace la ligne perpendiculaire à D1 et qui passe par mon épaule ici. Le point ici de jonction entre ma perpendiculaire et mon encolure devant, je l'appelle point A. Donc là, ici, vous avez l'encolure devant qui est tracée. En partant de cette encolure devant, enfin du point A, pardon, je vais tracer la perpendiculaire et ça va être ma ligne des deux. Et enfin, hop, faut pas que j'en prenne tout. On va maintenant faire ici l'encolure dos. Pour l'encolure dos, je fais exactement pareil que tout à l'heure. Je vais venir plier mon dos en deux. Donc bien au milieu. Ma feuille est limite assez grande, mais ça va, on a la place. Et je viens positionner mon encolure dos comme ceci. Je la trace. Et de façon à ce que le milieu dos, ici, forme une troisième ligne parallèle aux deux premières. Et vous l'aurez compris, c'est ma ligne D3. J'ai tracé ici l'encolure dos. Avec mes deux encolures ici, ça va me tracer le bas de la capuche. Ce bas de la capuche, il ne faut surtout pas qu'il soit trop important en différence de hauteur. Je vais vous expliquer pourquoi, et c'est d'ailleurs l'erreur que j'ai faite sur la première capuche que j'ai faite ici. Si la différence est trop grande, là, vous avez la nuque au niveau de la capuche qui remonte trop haut. Et la capuche ne couvre pas bien ici au niveau de la nuque. La capuche couvre jusque là et elle ne descend pas assez. Donc dans ces cas-là, comme on a quand même besoin d'avoir une encolure un minimum arrondie, ce qu'on fait, on va basculer l'encolure devant. On va garder son ampleur, mais on va la basculer. Donc je coupe au niveau de la ligne D2. C'est pour ça qu'elle est importante, la ligne D2. Donc je coupe le long de la ligne D2. Et je vais venir faire pivoter
ici en gardant le point A fixe. Et je vais pivoter pour remonter ici mon encolure devant, de façon à ce que la courbe entre les deux soit plus douce. Quand c'est fait, je peux y mettre un petit bout de scotch pour le fixer. Et là, on a une encolure qui est beaucoup plus douce et qui ne va pas remonter trop ici au niveau de la nuque. Pour vérifier, ici, on va remettre la ligne à plat. On ne veut pas que la capuche elle remonte au niveau du menton, on veut que ça fasse le tour. Donc là, on aplatit notre ligne. Et la différence entre l'encolure devant et l'encolure dos, la hauteur, elle doit être de 3 cm maximum. Là, je suis à 2 cm, je suis bien. On ne le fera pas tout droit parce que ce ne sera pas joli et ça ne va pas faire correctement le tour. On va quand même faire une légère courbe, mais pas plus de 3 cm de différence entre le haut de l'encolure dos et le bas de l'encolure devant. Et donc ici, je vous la repasse en rouge pour que vous la voyez bien. J'ai le bas de ma capuche qui est tracé. J'ai déjà fini ça. On va passer maintenant, c'est là que je vais passer sur la grande feuille. Alors, je me fais de la place. Je vais placer mon encolure. Ça va attacher ma feuille dessous, c'est pas grave. Je place mon encolure dessous. Je vais faire en sorte que D3, donc la dernière ligne, on la voit par transparence. Hop. Je vais faire en sorte que D3 soit bien à la verticale, ici. Et c'est là que j'ai besoin de ma mesure du tour de visage. Donc mon tour de visage tout à l'heure, on a dit qu'on partait sur 52 cm. Mais mon tour de visage, ma capuche, pardon, elle est composée de 2 pièces. Donc, on va faire nos 52 cm divisé par 2, ce qui va nous donner une hauteur de capuche de 26 cm minimum. Attention, c'est le minimum. Plus on va faire une capuche, on veut faire une capuche ample, grande, comme les capuches médiévales par exemple, qui font vraiment un gros arrondi autour du visage, plus on va faire une hauteur importante. Là, pour l'instant, moi, je ne veux pas que la capuche elle soit trop ample non plus. Je vais l'augmenter un tout petit peu quand même, que ça englobe un tout petit peu plus le visage. Je vais passer sur une hauteur de 27 cm. Ça reste une capuche pour enfants. Je veux qu'elle couvre plus qu'elle ne soit jolie. Donc, on part sur une hauteur de 27 cm. Alors, est-ce que j'ai assez? Non, je n'ai pas assez. Il faut que je le descende un petit peu. Et les 27 cm, alors je vais reporter d'abord l'encolure pour que vous soyez au point de ce que je fais. Là, ici, on a le point A. Et ici, on a la ligne D3. D1, je la retrace, mais je ne vais pas la tracer penchée, je la refais bien parallèle à ma D3. Voilà. Et c'est sur cette ligne D1 que je vais reporter mes 27 cm de hauteur de capuche. Ensuite, on trace ici la perpendiculaire pour fermer le rectangle. Donc la ligne elle passe par D1 et par D3 et elle fait un angle droit dans les deux côtés. Alors, question avec ou sans marge de couture? Pour l'instant, on trace sans marge de couture, toujours, pardon.
On trace toujours sans marge de couture pour commencer et on rajoutera les marges de couture en dernière étape. Toujours, toujours. Le patronage, les marges de couture, c'est la toute dernière étape juste avant de tracer sur le tissu. Donc on a des 1, on a des 3. On va mesurer d'abord, la hauteur entre mon encolure dos et des 3, vu qu'elle est un tout petit peu plus haute. On mesure, donc là j'ai 24 cm et on repère le milieu. Ici, il est à 12 cm et c'est le point B. Ensuite, je mesure ici la hauteur, donc la largeur, 20 cm. Et j'en prends le quart, donc ça me fait 5 cm. Et je suis embêtée, j'ai mis trop près du bord. Ah. Donc, si comme moi, vous avez fait trop près du bord, on fait un raccord. Hop. Alors, donc, ici, on a dit que ça faisait 20 cm. Donc, je prends un quart, 5 cm. Ça me donne l'arrière de ma capuche. Et j'ai plus qu'à rejoindre maintenant D1, le point ici qu'on a tracé qui va être B', et ici en bas. On trace donc ici un arrondi. On peut le faire au pistolet ou à main levée. Personnellement, j'aime bien le faire à main levée pour celle-là. Voilà. Et donc là, on a la partie capuche qui est terminée. Voilà pour cette partie-là. Il nous reste plus qu'une seule partie, c'est la partie écharpe. Et la partie écharpe, en fait, elle est toute simple. La partie écharpe, c'est juste un prolongement ici de l'encolure sur la longueur qu'on veut d'écharpe. Alors, il faut une grande table, ce qui n'est pas le cas ici. On va partir légèrement en biais vers le bas pour que ce soit quand même agréable à porter et pas complètement sur le visage. Donc, on part légèrement en biais. Et la longueur, j'ai envie de dire, c'est un peu comme vous voulez. Vous pouvez faire une capuche très courte. La capuche très courte et on va faire devant un boutonnage, on les croise et on fait boutonner devant. On peut faire une capuche mi-longue. En général, je dis pour les enfants 45 cm, c'est le minimum pour que ça se croise et que ça vienne dans le dos et après c'est recouvert par le manteau. Ou alors on va la faire très très longue, que ça se croise bien. Là, je fais une capuche avec une écharpe de 60 cm. Ensuite, on va faire la largeur d'écharpe. Là aussi, c'est un peu comme vous avez envie. Vous pouvez la vouloir très large et qui remonte, ou alors très peu large. Il faut quand même qu'elle couvre un minimum. Donc là, je la fais de 9 cm de large. 9 cm, c'est bien pour enfants et pour adultes, on peut partir sur du 12-13 cm. Donc là, j'ai tracé l'écharpe. Il ne me reste qu'une toute petite dernière étape. Ici, on va arrondir cet angle-là pour qu'il soit agréable à porter. Et donc, notre patron de la capuche est terminé. J'ai plus qu'à découper mon patron. Et on est bon. Alors, question, à combien tu revends les écharpes, les capuches écharpes? Ça dépend du modèle, ça dépend de la taille, ça dépend de la personnalisation qu'on va y apporter. Le mieux en général, c'est de m'envoyer un petit message si vous voulez m'en acheter une.
Hop. Alors, vous pouvez, oui, rajouter les marges de couture. On revient aux marges de couture. Qu'est-ce que ça change de rajouter les marges de couture au patronage avant ou après? C'est juste qu'en fait, si tu rajoutes les marges de couture sur la capuche avant d'avoir fini de la tracer, tu vas te fausser tes mesures. On fait le patron et les marges de couture viennent après, tout simplement. Alors, on peut les rajouter sur notre papier avant de couper. Hop, je fais tomber ma capuche. On peut rajouter les marges de couture sur le papier ou alors sur le tissu, peu importe. Voilà mon patron, il est terminé. Et ça, ici, on a le patron de la capuche classique sans aucune découpe. Le patron de la capuche classique, tout simplement, vous allez couper 2 fois ce patron-là en tissu coton, 2 fois ce patron-là en tissu polaire et ensuite, on les assemblera ensemble. On peut rajouter, comme sur le modèle que j'avais fait ici, on peut rajouter un petit passepoil là, au milieu. Ça rajoute une petite touche de couleur, ça l'habille un petit peu, surtout si vous prenez un tissu coton uni, par exemple, pour l'extérieur. Donc on peut rajouter un petit passepoil et ça permet aussi pour les enfants, pour les adultes aussi d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation. Si on veut, on peut coudre des petites oreilles ici et on va venir les positionner au niveau de cette découpe là, et donc les oreilles se poseront sur une capuche avec découpe. La capuche avec découpe, comment on la fait? C'est tout simple, le patron reste le même, juste on va rajouter ici une ligne à 4 cm ou à 3 cm. C'est comme vous voulez là aussi, si vous la voulez plus ou moins loin. Moi, j'aime bien la mettre entre 3 et 4 cm. Et on va couper notre patron en 2 pièces le long de cette ligne-là. Tout simplement. Alors, est-ce qu'il faut respecter le sens du droit fil à la coupe? Oui, il faut respecter le sens du droit fil à la coupe. Et le droit fil, tout simplement, il est le long du devant de capuche. Donc, il est dans ce sens-là. Ou dans celui-là, suivant si vous avez un motif sur votre tissu. Alors, la découpe, question, je ne comprends pas c'est quoi une capuche avec découpe. La découpe, c'est juste qu'on va séparer le patron en 2 pour pouvoir insérer entre les 2 morceaux un passepoil ou des oreilles ou voilà, ce qu'on veut. Là, tu vois, tu as la petite ligne verte ici, c'est un passepoil que j'ai inséré. Et pour l'insérer au milieu, et pour ça, il faut séparer la capuche en 2 morceaux et pas en une seule. On ne peut pas replier notre tissu pour avoir une seule coupe. Alors, tu peux le plier si tu veux pour avoir une seule coupe. Mais attention, si tu as un tissu avec un motif, vaut mieux le couper en 2 et en mettre l'un par-dessus l'autre après pour que le motif soit dans le bon sens. Si tu as un tissu avec motif et que tu le plies en 2 dans ce sens-là, tu auras un côté qui sera à l'envers, un côté qui sera à l'endroit. Voilà pour le patronage. Alors, du coup, la vidéo sur le patronage est terminée. On va faire juste une toute petite pause et on se retrouve tout de suite pour faire la découpe et l'assemblage de la capuche.